Hello friends and welcome on this platform. Donald Trump, toujours Donald Trump. Il fait peur aux Européens, il fait peur au Parti démocrate avec ses déclarations. Cette fois-ci, Donald Trump dit ceci, les amis, je vous suggère de regarder. You wouldn't be in favor of giving $60 billion more for Ukraine because they said without that money, Ouais. Ukraine will definitely lose the war, which would then empower Vladimir Putin and endanger our allies. And I guess the thing that bothers me most, it would have never happened if I were president. Oh, it did happen. So what are you going to do about it? But it would have never happened. Putin would have never done it for two reasons. Number one, I said, don't do it. He would never have done it. And the other reason was oil prices were low. At $40 a barrel, it doesn't work. At $100 a barrel, he made a fortune during this war. So what I would do is, first thing I get on the phone is with the European nations who are in for 25% of what we're in. We're in for over $200 billion. They're in for $35 billion. It's been about $100 billion so far, but it will be 160. It's a difference of $150 billion. They've got to start paying up. You know, it affects them much more than it affects us. We have an ocean in between us. They don't have that ocean in between. They have to start paying up. And Voilà. Donc, vous voyez pourquoi les Européens s'agitent aujourd'hui, les amis. C'est parce que ils ont peur que Donald Trump gagne les élections aux États-Unis. Et ils savent que si Donald Trump gagne ces élections-là, c'est tout, c'est fini, c'est bon là, pour la guerre en Ukraine. Parce que lui, il a dit. Et c'est un gars qui adore la façon que les Russes font la politique, le pragmatisme. Et à chaque fois, quand vous écoutez Donald Trump, il parle de common sense, common sense. Donc, ça n'a rien à voir avec des gros diplômes que les gens ont. Le common sense, le common sense. La sagesse voudrait que quoi? Parce qu'on parle là de la sagesse, on ne parle pas des études et tous les diplômes. Que, quand vous regardez une situation, comme lui il a jugé cette situation, c'est quand même compliqué. Maintenant, les gens qui sont concernés au premier chef de cette histoire dépensent moins. Qu'est-ce qui donc explique le fait qu'ils dépensent moins et les Américains plus? Alors qu'il s'agit de leur propre sécurité. Il s'agit de leur propre sécurité. Pourquoi les Américains vont dépenser plus et les Européens sont là en train de faire les bruits? Ils sont en train de faire le sommet de Paris, sommet de Sicile, signature de coopération sécurité bilatérale entre l'Italie, l'Allemagne et la France et le Royaume-Uni. Pendant ce temps, Macron et ses amis sont en train de penser à envoyer les troupes. Pourquoi ils ne payent pas? Parce que même quand on va parler d'envoyer les troupes, il faut que quelqu'un paye. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Donc, Donald Trump président, les va-t-en-guerre vont payer. Donc, Macron, par exemple, ou les élites françaises qui veulent que la guerre continue, vont devoir payer. Les va-t-en-guerre allemands qui veulent que la guerre continue en Ukraine vont payer, vont dépenser. Donc, les Américains, selon Donald Trump, ils veulent 50-50. Si les États-Unis donnent 50 000, vous devrez donner aussi 50 000, pas 25 000. Donc, les Européens, attendez-vous, hein. Donald Trump arrive et il y a quelqu'un qui c'est-à-dire qui fait des cauchemars tous les jours à l'idée que Donald Trump gagne les présidentielles aux États-Unis. C'est l'autre qui est en Albanie aujourd'hui, s'appelle Volodymyr Zelensky. Il a très mal. Dernièrement, il a organisé une conférence de presse où il était en train de parler, c'est-à-dire qu'il parlait au peuple américain et au Congrès. Mais seulement les Américains sont focus sur les problèmes américano-américains aujourd'hui. Et avec cette nouvelle tendance de Donald Trump qui est en train de leur parler de leurs problèmes, leurs propres problèmes, l'Ukraine est en troisième position parce qu'après le problème américain, il parle de l'Israël. Après l'Israël, c'est là où on commence à regarder en deuxième position, c'est l'Ukraine et tout ça. Donc voilà donc ce qui inquiète aujourd'hui Zelensky. J'ai écouté les analystes sur certains plateaux de télévision en Occident où les gens ouvertement ne veulent pas que Donald Trump gagne les élections présidentielles aux États-Unis. Donc, ils s'opposent. Mais seulement, est-ce que c'est sur les plateaux qu'il faut s'opposer à une éventuelle élection de Donald Trump à la présidence de la République? Les Européens, non, jamais, je parle là des élites européennes, n'ont jamais été pragmatiques dans leur vie. Ils aiment la brutalité, le pillage, c'est ce que nous avons subi. Donc, on parle from the experience standpoint. On a subi tout cela. Et aujourd'hui, ils rencontrent donc un gros morceau difficile à croquer, qui est la Russie, qui est un mastodonte. Et en face, c'est lui qui les a amenés dans cette situation terrible. Sleeping Joe Biden, est en mauvaise passe aujourd'hui. Et là, de l'autre côté, leur cauchemar
c'est d'avoir quelqu'un qui va parler d'abord de l'intérêt américain. D'abord. Et que vous aussi, vous parlez de votre intérêt. C'est ça qui est en train de faire très mal dans le cerveau. TikTok, 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 TikTok de Macron, de Olaf Scholz, de Sunak et les autres. Quand vous cherchez les problèmes, réglez ça avec vos propres moyens. Ah oui, oui, oui. Parce que vous dites que vous avez les moyens, non? Vous êtes des pays du G7. C'est ce qu'ils disent. Ils sont les pays les plus industrialisés, donc les pays les plus riches. Donc, vous devrez donc payer, vous aussi, cette situation que vous avez créée en Ukraine. Vous avez voulu du feu, on vous a proposé du feu. Maintenant, vous voulez que les gens dépensent l'argent. Parce que, en fait, ils sont dans quelque chose. C'est-à-dire, ils ont pensé que le monde entier devait être avec eux. Comme ils sont des Européens, des Occidentaux, ils ont colonisé les gens, ils ont manipulé les gens, ils ont des médias, donc tout le monde devait être avec eux et ils devaient envoyer les armes, pomper les armes et ça devait régler l'affaire vite fait. Mais ils se retournent là, ils sont seuls, ils sont seuls là. Même en diplomatie, ils sont seuls. Ça commence à être un truc difficile. Et vous savez, ça devait être trop facile même d'envoyer les troupes en Ukraine. Si, les amis, les Africains étaient avec eux, donc on devait venir en Afrique, recruter les Africains pour envoyer en Ukraine, des chars à canon. Mais aujourd'hui, non, non, non. Ce sont des caucasiennes, des militaires caucasiennes que vous allez envoyer. Mais jusqu'à là, les gars sont en train de dire à Macron que fais attention. Le truc là, on a dit ça barbare. Pourquoi est-ce que tu viens dire ça devant tout le monde, mon frère? Non, on ne peut pas faire ça. D'ailleurs, on le fait déjà, mais avec des mercenaires. Cette fois-ci, tu es en train de dire des trucs et nous, on ne veut pas être en difficulté aujourd'hui. Thank you, friends. Thank you for watching and bye-bye for now.